Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de me dire que quand on entreprend, ce qui compte, c'est la régularité, c'est la constance. C'est maintenir sa présence, maintenir son énergie sur le long terme. Donc il ne s'agit pas de faire des coups d'éclat et après d'être complètement ratatiné au sol ou de lancer une grande idée et après que ça s'essouffle ou que ça retombe comme un soufflet. C'est vraiment, et particulièrement dans la communication, puisque vous savez que c'est évidemment mon domaine de prédilection, c'est d'être présent, d'être régulier. Alors, moi, je suis contre les publications à 7 heures, 3 fois par semaine, tatati tatata, avec le planning éditorial, nanani nanana. C'est pas du tout ma tasse de thé parce que c'est pas comme ça que je fonctionne, mais c'est tenter dans sa vie d'homme, dans sa vie de femme, de maintenir une énergie assez régulière, assez homogène, assez équilibrée dans la durée et suffisamment homogène, régulière et équilibrée dans la durée pour avoir l'envie, pour avoir le jus, pour avoir l'élan de communiquer de manière assez régulière. Il n'y a pas de diktat par rapport à ces 3 fois, ces 4 fois, ces 10 fois, ces 70 fois. Non, on ne se met pas la rate au courbouillon par rapport à ça, mais il est vrai que si on vient poster, si on communique une fois tous les 6 mois, ça n'a aucun intérêt. En revanche, si on a comme ça une espèce de flow, on a une régularité dans la linéarité, évidemment, ça porte ses fruits parce que c'est comme si on apportait de l'eau à son moulin de manière assez régulière. C'est pas obligé d'être, enfin voilà, on n'est pas obligé d'être dans une vitalité débordante et d'être dans une communication excessive, mais une fois de temps en temps, avec régularité, en y prenant du plaisir, en partant d'une énergie qui est joyeuse parce qu'on aime ça, sans se forcer. Eh bien, en fait, on est dans un processus hyper vertueux d'un développement, d'une présence et d'une communication qui est tranquille et qui fait du sens et qui nous nourrit nous et qui nourrit les autres. Et je fais souvent des parallèles entre l'univers entrepreneurial et la sphère amoureuse parce qu'en fait, pour moi, il y a énormément de points communs entre ces deux ambiances, ces deux domaines, on va dire. En fait, voilà, quelqu'un qui ferait des coups d'éclat dans une relation, puis après qui est plus là, quelqu'un qui fait des trucs de fou et après, on peut pas compter sur lui, ça n'a aucun intérêt. En revanche, quelqu'un qui est là, qui est solide, qui est fiable, qu'on peut appeler, qui va être présent dans la durée, ça change tout. Et pour vous, en fait, dans votre entreprise, c'est la même chose. En fait, vous devez être en lien avec votre boîte comme vous êtes en lien avec un amoureux ou une amoureuse, c'est-à-dire dans la continuité, dans la douceur, dans la présence rassurante, fiable, engagée, mais tranquille en fait. Et ça, c'est super important parce que moi, je vois des gens qui démarrent sur les chapeaux de roue, qui s'excitent comme des malades, qui crament toutes leurs ressources en 6 mois et qui après disent ah, j'ai pas compris. Ah ouais, mais l'entrepreneuriat, je peux vous en parler puisque moi, ça va bientôt faire 25 ans. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est vraiment la force tranquille en fait. C'est la force parce que ça vient du fond de nos tripes et qu'effectivement il y a une concentration d'énergie à manifester. Mais tranquille, on va pas tout donner, tout cramer en 5 minutes parce qu'on n'est pas là pour 5 minutes. Enfin en tout cas je vous l'espère. Donc pour durer et pour développer cette fiabilité, cette qualité dans le temps, donc entre vous, votre boîte, vous, et puis votre boîte et vos clients, c'est vraiment ça, quoi. C'est comment je suis engagée, je suis en présence dans mon entreprise, mais d'une manière durable et d'une manière aussi, on va dire, éthique. Parce que si on crame tout en 3 minutes, après, on n'a plus rien à proposer et c'est ballot. Alors que si on a une forme de conscience et puis aussi de respect de ses ressources personnelles, des ressources de son entreprise et de ce qu'on peut donner progressivement dans le temps pour ne pas tout délivrer en 5 minutes et ne plus rien avoir à offrir après, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et c'est en ce sens que moi, je suis vraiment revenue sur cette histoire de performance parce que pour moi,
La performance, elle nous invite à tout cramer et à être tout le temps au top et à forcer, à bourriner. Et nos corps, ils ne sont pas capables de faire ça en fait. Nos corps et nos esprits ne sont pas capables de tout donner comme ça, de s'arracher d'une manière, avec beaucoup d'intensité comme ça, d'une manière très, très forte. Ça n'a aucun sens en fait, ça n'amène pas du tout de bons résultats, ou en tout cas des résultats qui vont être éphémères. Alors que, et donc cette performance dont on entend encore beaucoup trop parler à mon goût, elle fourvoie les personnes qui ne se connaissent pas suffisamment ou qui vont pour la première fois se lancer dans l'entrepreneuriat et quelque part vouloir faire leurs preuves, quelque part vouloir aller se challenger, se donner aussi des défis à elles-mêmes, parce qu'il y a souvent un truc comme ça qui se joue quand on est entrepreneur, il ne faut pas se leurrer. On va se challenger, parfois on va essayer de se faire mal, on va essayer de dépasser ses limites, on va tout ça pourquoi ? Des fois c'est pour un jeu d'ego, tout simplement, c'est qu'on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être sûr de soi, d'affirmer sa présence, d'affirmer ses qualités. C'est pas toujours joli comme on le pense, c'est pour servir le monde, non. Avant tout, je pense qu'il y a une histoire de challenge personnel. Et quand on a fait le tri et qu'on est au clair par rapport à cette idée, ça va beaucoup mieux parce qu'en fait on est moins en combat avec soi-même et on peut arbitrer et être beaucoup plus doux aussi sur ce qu'on a à faire dans cette boîte, sur ce qu'on offre à nos clients, sur comment on met notre énergie au service de notre entreprise et de nos clients et sur le fait qu'on ne joue pas sa vie tous les jours quand on se lève et sur le fait aussi qu'il est préférable d'être constant dans la durabilité plutôt que de s'exploser et s'épuiser en quelques jours, en quelques mois. Et ça, c'est vraiment important et c'est peut-être aussi une forme de maturité entrepreneuriale, d'avoir conscience de ces éléments pour être beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de concentration, qu'il n'y a pas une forme d'intensité, mais c'est une intensité douce. Ce n'est pas une intensité qui fait rage et qui brûle aussi sur son passage. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a quand même énormément d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui se crament. Donc on parle de burn-out quand on est salarié, mais on parle assez peu de toutes les personnes qui sont entrepreneurs, entrepreneuses et qui vont se brûler les ailes aussi. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup plus qu'on ne le pense. Et ce sont des personnes qui ne s'arrêtent pas parce qu'elles sont à leur compte, donc elles continuent, vaille que vaille, et elles pensent que si elles continuent encore, ça va être quelque part des nouveaux lauriers et qu'elles doivent être dans ce combat. Mais non. Donc pour assurer un confort de vie, une sérénité au quotidien et en même temps être dans une forme de permanence, de durabilité dans le temps, eh bien voilà, cette forme douce de je suis là, je suis en présence, je suis fiable, vous pouvez compter sur moi, mais je ne donnerai pas toutes mes ressources. Et j'ai une forme d'équilibre intérieur et d'harmonie intérieure qui me permet d'être tranquille dans la durée, me semble être la meilleure des façons d'avancer, d'entreprendre et aussi de communiquer. Voilà, parce que la communication, c'est l'expression de son état intérieur et de sa posture dans son entreprise. Quand on est solo ou qu'on a une TPE, PME. En tout cas, c'est ça c'est quand même un révélateur et c'est une vitrine de ce qui se passe dans votre boîte. Donc, moi, je les vois, les personnes qui sont surexcitées dans des vidéos ou dans des posts et où on sent cette énergie comme ça fougueuse. Mais moi, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi ? Est-ce que vraiment c'est sérieux ? Est-ce que ça va durer dans le temps ? Est-ce que la personne, je pourrais la rappeler dans 2 ans ? Est-ce qu'elle n'aura pas encore changé d'aventure ? Est-ce qu'elle n'aura pas cramé toutes ses réserves ? Bon, tout ça, en fait, c'est aussi le même. Quand on a ce comportement-là, on peut avoir le même sur un aspect financier, le même sur un aspect managérial. Et tout ça, en fait, c'est du feu. C'est des flammes, mais le feu, ça ne dure pas très longtemps. Il vaut mieux une petite flamme qu'on nourrit tranquillement et qui va nous réchauffer tout l'hiver plutôt qu'un truc qui nous fait une explosion, puis après, il n'y a plus rien, on a tout cramé.
Voilà, je me répète, mais en tout cas, ça me semble important de pouvoir partager cette forme de sagesse, hein, si on peut dire ça. En tout cas, ça vient d'une longue expérience où je me suis souvent brûlé les ailes parce que j'étais trop fougueuse, trop impatiente et que je voulais tout de suite et que j'avais une énergie qui débordait et que je pensais que je pouvais la consommer à gogo. Eh bien non, ça n'est pas le cas. Donc préservez vos ressources, revenez toujours à vous, faites quelque chose des actions réfléchies, mûries, régulières et en fait ça paye toujours. Toutes nos actions payent à un moment ou à un autre si on les fait avec du cœur, avec du sens et avec une énergie simple et sincère. Et voilà, déroulez comme ça tranquillement et ça va payer à un moment donné. De toute façon, vous récoltez les fruits petit à petit de tout ce que vous avez semé. Voilà, si vous vous posez des questions sur votre positionnement, sur votre stratégie de marque, sur votre communication parce que justement vous êtes un peu dans le forcing ou alors que vous n'avez pas du tout envie de vous occuper de ces thèmes, eh bien je suis là pour vous accompagner. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, au revoir.